Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver carrément pour la vidéo du jour. Alors je prends une minute pour partager le live. Euh, hop, hop, hop. Où es-tu? Je suis là. Alors, ok, je partage en live. Ah, j'écris on love. On peut, mais là on va faire un live déjà. Ok, c'est bon. Et hop, sur Insta, je lance le direct également. C'est parti! J'adore. Yes! Ok, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon sur Insta aussi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors, hier, je vous ai partagé, en fait, non, hier, c'est une vidéo sur la nouvelle lune, mais hier également, sur la page, j'ai partagé un post dans lequel j'expliquais finalement mon cheminement, euh, bah, d'où je partais en fait, parce que c'est ça, souvent on a l'impression que les gens qu'on voit sur internet et qui parlent de confiance en soi, qui sont nés comme ça, voilà, qui sont sortis du ventre de leur mère, qui géraient tout, que tout a toujours été bien pour eux. Et en tout cas, ce n'est absolument pas mon expérience. Donc, si vous n'avez pas encore lu le post d'hier, je vous invite vraiment à le lire pour comprendre du coup ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, comprendre un peu mon cheminement, comprendre d'où je viens et puis surtout comprendre aussi mon but en vous partageant cela. C'est surtout pour celles d'entre vous pour qui justement cette confiance en soi fait terriblement défaut aujourd'hui, c'est pour vous montrer voilà, que c'est possible d'obtenir ce changement dans sa vie, c'est possible de transformer sa vie et je l'ai fait et pour le coup je partais de très loin. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à lire mon post d'hier si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de ce que j'ai fait pour pouvoir justement obtenir aujourd'hui dans ma vie des résultats totalement différents. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pas de baguette magique, rien de magique. En fait, j'ai fait face à mes peurs. J'ai fait face à mes peurs, j'ai fait preuve de courage et, euh, et surtout, en fait, j'ai commencé à faire des choses que je ne faisais absolument pas avant. Une des premières choses que j'ai faites, ça a été vraiment de sortir complètement de mon environnement habituel et de partir toute seule, vivre à Montréal. C'était un de mes rêves. Et à chaque fois, je le repoussais en me disant que c'était pas le bon moment. Et donc voilà, donc là, je me suis dit, je décide de vivre mes rêves. Il est temps de vivre mes rêves. J'ai attendu assez longtemps. Et du coup, le but pour moi, c'était vraiment ça. C'était de, ok, maintenant je vis mes rêves, qu'est-ce que je fais? Si je vis mes rêves, qu'est-ce que je fais? Donc si je vis mes rêves, je pars vivre à Montréal. Et voilà, j'y vais, même si là, tout de suite, c'est pas du tout le moment idéal, mais je pars et je vais voir où ça va me conduire. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis partie vivre à Montréal. Voilà, je suis arrivée, j'ai fait du bénévolat, j'ai fait des rencontres dans ces bénévolats qui m'ont conduite ensuite à d'autres postes que j'ai occupés pour pouvoir subvenir à mes besoins pendant que j'habitais au Canada. Ensuite, j'ai lancé justement les vidéos sur la page à l'époque qui s'appelait Positive Sunday parce que le but pour moi, c'était finalement d'arrêter avec cette angoisse que je ressentais tous les dimanches pour avoir des dimanches positifs, donc Positive Sunday. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment commencé juste par des petits pas, des baby steps. J'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à me former en développement personnel, j'ai commencé déjà par la base par lire, je passais vraiment tout mon temps libre. Quand j'étais pas au travail, en fait, j'étais à la médiathèque, j'allais dire du Lamentin. C'est ça que clin d'œil pour une de mes copines. Mais j'étais donc à la bibliothèque de Montréal, à la banque, c'est le nom de la bibliothèque. J'y étais tout le temps. Quand on me disait, ouais, Clélia, tu es où? Tu es à la bibliothèque. Ah, à la bibliothèque, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'étais tout le temps fourrée là-bas et j'ai adoré cet endroit. Pour moi, c'était vraiment le paradis du développement personnel. En France, à ma connaissance, on n'a pas de bibliothèque aussi riche en développement personnel. Et là, j'étais hyper contente parce qu'il y avait de tout, du dev perso, de la spiritualité, des finances personnelles. Enfin, il y avait vraiment tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir grandir et aller vers une meilleure version de moi-même.
Donc j'ai vraiment énormément appris à ce moment-là. Peu de temps après, j'ai commencé, je me suis fait accompagner, donc j'ai eu mon premier coach, j'ai fait mes premiers programmes en ligne également, en dev perso et en entrepreneuriat, en business. Voilà, et petit à petit, en fait, j'ai commencé à mettre des choses en place, j'ai fait mes premiers ateliers, et puis, voilà, on est un an plus tard où là, je me dis, ok, tu veux être entrepreneur, une entrepreneur, hey coucou, une entrepreneur gagne de l'argent. Donc pour cela, en fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, voilà, je vais lancer mon premier programme. Et donc ainsi, je me suis retrouvée dans cette aventure à créer mon premier programme en ligne qui s'appelle Wondermind. Et donc j'ai créé ce programme. J'ai eu mes premières clientes, ça y est, j'ai réussi, j'étais entrepreneur. Et quelques mois plus tard, en fait, donc suite à ce premier programme, j'ai commencé à proposer mes services, à accompagner justement mes clientes. Et quelques mois plus tard, donc je suis passée donc 100%, j'étais 100% entrepreneur. Et du coup, c'est vraiment un process qui, quand, voilà, si vous avez lu justement mon post d'hier, vous vous dites, mais comment cette meuf qui, en gros, n'osait même pas finalement demander et n'osait même pas postuler à des offres d'emploi qui étaient en adéquation avec son diplôme, avec ses compétences, comment elle se retrouve aujourd'hui à parler de confiance en soi? Je vais vous expliquer, c'est très simple. En fait, ma méthode, comment j'ai transformé ma vie, ça a été vraiment par le passage à l'action et par le fait d'affronter tous les jours mes peurs. C'est vraiment quelque chose c'est une constante en fait dans ma vie et dans la vie de ceux qui font de grandes choses et qui font tout court en fait, parce que tout le monde a peur. Il y a un peu ce fantasme que voilà, quand on va arriver à un certain niveau, on n'aura plus peur. Et c'est faux, tout le monde a peur. Tous mes mentors, tous mes coachs me répètent tout le temps ça. Tu sais Clélia, de toute façon, peu importe le niveau où tu seras, tu auras toujours peur. Et là, je vous parle genre de gens qui gagnent des centaines de milliers, oui c'est ça, des centaines de milliers d'euros par an, par mois, de millionnaires qui me disent, tu auras toujours peur. Donc quand on te dit ça, tu te dis ok, donc si j'aurais toujours peur, en fait, donc autant agir tout en ayant peur, parce que sinon ça risque d'être très compliqué. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai commencé à agir alors que honnêtement j'avais le ventre qui se tordait de peur. Je pleurais de peur parfois, tellement j'avais peur de me lancer dans certaines choses. Quand j'ai animé mon premier atelier, je me souviens, je transpirais tellement, bon c'est absolument pas glam, mais c'était vraiment ça. Je suais à grosses gouttes tellement j'étais angoissée, tellement j'étais stressée, parce que voilà, moi dans mon passé, parler en public, ça faisait absolument pas partie du package avec lequel j'avais été livrée. Et c'est vrai que voilà, à ce moment, je me suis dit, ok, ma vision, c'est d'être entrepreneur, d'inspirer des millions de femmes dans le monde à développer leur confiance en elles pour vivre la vie de leurs rêves. Il faut que je commence quelque part. Et du coup, donc, cet atelier, c'était voilà, cette première étape. Donc, j'ai dû surmonter cette peur. J'ai dû vraiment faire face à ces peurs. J'ai dû être courageuse pour pouvoir justement continuer et avancer sur cette vision que j'ai. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Moi, j'ai au fur et à mesure en fait développé une méthode que j'ai appelée la méthode ACT, qui veut dire donc action, confiance en soi, transformation, parce que je crois vraiment que quand on agit, on augmente ça. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Donc, voilà, je vous parle toujours de mon expérience. Je suis énormément passée à l'action. J'ai eu énormément de premières fois. C'est un peu chelou cette phrase, mais bon, anyway. J'ai eu beaucoup de premières fois. Donc, premier atelier que j'ai animé. Avant ce premier atelier, donc, première fois où j'ai été à des rencontres avec des entrepreneurs. Première formation, premier coaching, premier mastermind, première formation que j'ai lancée cette fois-ci. Premiers accompagnements en privé avec mes clientes. Voilà, énormément de premières fois en fait, où à chaque fois, ça m'a demandé de dépasser la peur. Et c'est ainsi en fait que je me suis dit, ok, donc tu agis, tu as de plus en plus confiance en toi, et en fait, tu es en train de devenir une nouvelle femme. Donc j'ai créé cette méthode-là, en fait, vraiment basée sur mon expérience, et c'est encore une méthode que j'utilise aujourd'hui,
parce que je crois vraiment que l'action, j'en parle tout le temps, depuis le début en fait, quand cette page s'appelait encore Positive Sunday, je parlais d'action, parce qu'en fait c'est vraiment ce que j'ai vécu en agissant tous les jours dans ma vie. Bah, petit à petit j'ai réussi à la transformer, j'ai réussi à la rendre plus belle, j'ai réussi à la rendre beaucoup plus alignée, à l'aligner en fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis la vie de mes rêves. Je vis une vie dans laquelle, ben voilà, tous les jours, je partage mon message. Tous les jours, j'inspire des femmes à transformer leur vie. Tous les jours, en fait, j'apprends, je me forme. Et ça, c'est un vrai kiff pour moi de pouvoir passer tout mon temps à faire cela. Et ça s'est fait vraiment en utilisant cette méthode donc, que j'ai créée de par ma propre expérience et qu'aujourd'hui donc je transmets à mes clientes dans le cadre des accompagnements. Donc c'est vraiment, voilà, je crois en tout cas au pouvoir de l'action, je crois qu'agir tous les jours, ça permet vraiment d'atteindre ces résultats et surtout se faire accompagner. Moi je me fais accompagner régulièrement parce que justement il y a des peurs. Y a des peurs en fait, il y a des moments en fait où c'est très difficile pour moi de surmonter ces peurs et c'est rassurant d'avoir quelqu'un plus loin que moi sur ce chemin qui me dit ok, je comprends pourquoi par exemple pourquoi tu as peur de sortir ton premier livre, je comprends tes peurs, mais voilà, dis-toi que de toute façon, tant que tu écrire ton livre, sortir ton livre, c'est vraiment, encore une fois, c'est partager ton message au plus grand monde. Donc voilà, c'est un pas de plus pour atteindre la vision, cette vision que tu as. Hey, coucou! Hey, c'est cool, j'ai de nouvelles têtes là sur Instagram. Coucou à toutes! Coucou Sarah, coucou Mélim. Hey, c'est cool! Bienvenue, bienvenue! Donc voilà, je partageais dans le live du jour comment je suis passée. Donc j'ai écrit un post hier sur la page et sur Insta, dans lequel je partageais un peu d'où je venais, d'où je viens, parce que je pense que justement, parfois on ne sait pas du tout d'où viennent les gens, on les voit, ils parlent de confiance en eux, et on se dit voilà, pour eux ça doit être quelque chose d'inné. Et justement, voilà, dans ce post, je partageais mon cheminement, et aujourd'hui en fait je vous expliquais comment justement j'ai fait pour transformer ma vie en fait. C'est vraiment en utilisant ma méthode ACT, action, confiance en soi, transformation. C'est une méthode que j'ai créée de par ma propre expérience et voilà, et que j'utilise encore, que j'utilise tous les jours et que j'utilise également avec mes clientes pour leur permettre de vivre la vie de leur rêve. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Pour celles d'entre vous qui se sentent prêtes à travailler sur leur confiance en elles, je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras que j'ai créé. J'ai le lien est disponible dans la bio sur Insta, en description sur Facebook et en description sur YouTube. Attends, je lis les commentaires. J'aime beaucoup ton contenu, merci beaucoup. Ah, pour le coup, je m'investis tellement dans ce contenu que je suis hyper contente que vous kiffiez. Et Méline qui dit: je suis tombée sur ta page Instagram aujourd'hui, j'ai vu que tu as tout quitté pour le Canada, j'aimerais savoir comment as-tu vécu l'expérience. Je disais justement, le Canada, c'est vraiment le moment où je suis renée, j'allais dire, mais ça a vraiment été pour moi une renaissance. Après, donc j'imagine que ta question c'est purement est-ce que j'ai aimé vivre au Canada. Pas plus que ça, c'était une chouette expérience, ça m'a permis de découvrir le mode de vie nord-américain. Mais après voilà, je me suis rendu compte que finalement, j'adore vivre à Paris. Bon, je suis parisienne, donc voilà, j'adore vivre à Paris. Et voilà, après, la vie américaine, elle a ses bons côtés. Les bons côtés, c'est que tout va vite. Chaque fois que j'arrivais là-bas, en 2 secondes, j'avais un nouvel appartement, j'avais un nouveau boulot. On te fait beaucoup plus facilement confiance parce que, au final, on peut te virer beaucoup plus facilement aussi, voilà. Mais voilà, ce qui fait que y a beaucoup plus de flexibilité, je trouve. C'est beaucoup plus... Enfin, je trouve que les démarches, tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus rapide. Donc voilà, après, moi j'avoue que j'adore manger. Et j'étais un peu malheureuse là-bas par rapport à ça. Parce que voilà, je trouve en tout cas qu'on mange beaucoup mieux en France, mais ça c'est propre à moi. C'est propre à moi, voilà. Donc voilà, puis au final, c'est vrai que Montréal, c'est un endroit où ça me plaît de retourner voir mes amis. Puisque voilà, j'ai rencontré vraiment des personnes extraordinaires là-bas. Mais après, voilà, je ne me vois pas y vivre sur le long terme en tout cas. Mais au plaisir, mes chères amies montréalaises.
de vous voir très prochainement. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Est-ce que tu avais d'autres questions? Après, tu peux toujours m'écrire en DM hein, si tu as des questions à me poser à ce sujet. Et c'est ça, c'est ce que je lui disais. Donc, je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras disponibles sur Facebook, sur YouTube, dans la bio sur Insta. Et je vous dis rendez-vous demain. En ce moment, je fais un challenge. Donc, un challenge un challenge de 365 jours en vidéo. Donc, je vous retrouve tous les jours sur la page, sur Instagram ou sur la chaîne YouTube. Vous avez tous les liens en bio sur Insta. Ouais, c'est ça, c'est correct. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? C'est ça, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous remercie pour votre présence. Merci aux nouveaux venus. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Merci. Bisous à tous, ciao.